Bonjour mes amis, on va aujourd'hui passer sur le premier module, hein. On va voir le premier module ici. Dans cette première formule, cette première fonction qu'on va faire, c'est la fonction nommer les noms, comme on avait dit, comment on peut nommer une cellule. Alors, on va utiliser un cas pratique ici pour l'hôtel Alpha, dont nous avons les données, les valeurs à saisir ici. Nous avons le nombre de salles de chambres, il y a 80 chambres. Le taux moyen d'occupation est à 65%, le prix moyen des chambres 92, ainsi de suite. Ça, c'est juste un cas pratique pour pouvoir tester ce que nous allons faire comme application consistant comment on peut faire pour nommer les cellules. Déjà, nommer les cellules, ici, c'est Excel, ça sert essentiellement à l'utilisation, en fait, lorsqu'on veut utiliser ces fonctions dans une formule, c'est dans une formule, plutôt que de passer, par exemple, ici, si on fait une formule ici, je vais égal à cette cellule, OK? Vous allez bien voir que c'est le nom ici qui apparaît. Donc voilà, je vais faire, par exemple, multiplié par ça, je vais faire égal. Généralement, ça va être le nom, en fait, le nom de la cellule ici, je vais faire apparaître. Je vais ici, par exemple, je vais afficher d'abord ma barre de formule. Voilà. Hein, comme vous avez vu, c'était fermé, hein. Ça, je vais d'abord commencer par présenter. Ici, nous avons ici la barre de menu, hein. Alors, ici, nous avons le ruban. Je crois que tout le monde connaît déjà Excel. Nous avons le ruban et ici, ça, c'est l'interface sur laquelle nous allons travailler. Donc, à partir d'ici, accueil, nous avons les mises en page. Là, il faut faire une mise en page. Ici, là où se trouvent les fonctions, les formules. Ici, c'est là où on peut faire des révisions. On peut verrouiller la cellule ou verrouiller les classeurs ou verrouiller la feuille, et ainsi de suite. Donc, on va rester, on est juste à accueil. D'abord, on est dans les petites fonctions qu'on va voir ici, comment on peut renommer une cellule. Donc, ici, quand je fais cette formule, je vois que ici, le nom de ma cellule se présente en prenant en fait la ligne, la colonne, et avec la référence de la colonne qui se croise avec la ligne. Donc, la référence de la colonne ici, c'est B. Quand je clique ici, ça veut dire que la cellule prend le nom de B6 parce que c'est le croisement entre la colonne B et la ligne 6. C'est pourquoi il prend le nom B6. Donc, les noms souvent se trouvent ici. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir dénommer les noms. Bon, ici, quand je vais cliquer ici, je peux, après, vous voyez, le nom apparaît ici, c'est B6. Pour le renommer, je vais juste venir ici. Ensuite, là, je vais mettre par exemple, nombre peut-être des chambres. C'est plus simple, en fait, l'intérêt de ça viendra après lorsque nous allons faire les formules, en fait, les fonctions vraiment avancées. On va vraiment régulièrement utiliser. Euh, euh, je peux faire, pourquoi je fais ceci? Il faut que je fasse, par exemple, un espace de 8, par exemple, de chambre. Je peux faire ceci, faire ça. Ensuite, quand je fais ça, nombre total des chambres, hein, je vais mettre entrée. Alors, ok. Ici, au départ, c'était B6. Maintenant, là, c'est devenu, quand je clique sur la cellule, c'est devenu entrée qui est là. Je peux faire la même chose. Quand je clique là, je ne modifie pas à l'intérieur de la cellule. Parce que si je modifie à l'intérieur de la cellule, c'est le pourcentage qui va s'enlever. Mais quand je clique là, il faut que je vienne ici. Je viens ici. Maintenant, là où il y a B7, plutôt que B7, je vais mettre mon taux moyen. Je vais mettre, par exemple, taux moyen d'occupation. Occupation. Je vais faire comme ça. Ensuite, je fais entrer. Il refuse parce que j'ai laissé des espaces. Ouais, ça veut dire que ça marche pas comme ça. Et pour que ça fonctionne, il faut pas qu'il y ait des espaces. Je mets ici tout. Je mets ici entre, voilà, moyen. Ensuite, je mets barre de 8. Je mets occupation. Ici, occupation. Ensuite, je vais mettre entrée. Là, je mets entrée, ça fonctionne. On va faire le même partout, hein. Je vais mettre ici prix moyen de la chambre. Je fais pareil. Il faut pas que je fais moyen barre de 8. Chambre. Ok, je vais mettre ici entrée. Je fais les mêmes partout, hein. Ici également. Je vais faire ici nombre de jours. Donc, je veux que ici, je peux mettre charge variable 30%. Après, on va voir où est-ce que ça va intervenir dans le calcul des formules qui sont utilisées. Variable. Ok, je mets ici entrée. Alors, ici, cette fois maintenant, plutôt que de faire la formule ici, quand je vais mettre ici, quand je vais mettre par exemple cette fonction, je vais calculer le chiffre d'affaires. Je vais mettre par exemple des gaz, ça veut dire que pour moi, le chiffre d'affaires, c'est les nombres
Donc, du coup, je peux aller directement mettre nombre des chambres. Alors, la formule, déjà, apparaît. Donc, ici, il suffit que je clique et sélectionne déjà là. Je vais multiplier nombre de chambres qui va multiplier par nombre total des chambres. Je ne sais pas le prix moyen des chambres. Donc, je vais multiplier par, je vais mettre ici prix moyen des chambres, ça apparaît déjà ici. Prix 1. Donc, ça apparaît là déjà. OK, je clique maintenant. Ensuite, je mets entrée. Vous avez vu? Entrée et c'est plutôt le nom qui apparaît. Parce que avant, c'était la cellule était renommée par la référence, le croisement entre l'intersection entre la colonne, hein, et aussi la ligne. Mais par contre, ici, je peux récupérer, par contre, ici, je peux récupérer le nom que j'ai donné à la cellule ici. Donc, quand je vais cliquer ici, chaque cellule où il y a les noms, ça apparaît. Si je vais voir, je vais cliquer à côté. Si je vais voir tous les noms qui ont été nommés, ils sont là. Justement, lorsque je viens sur le nombre de cellules, ça va me ramener directement à la cellule concernée. Quand je prends par exemple ceci, prix moyen de chambre, hein, prix moyen de chambre, automatiquement ça me ramène à la cellule concernée. Alors, celui-ci aussi, je peux aussi les renommer. Donc ici, son nom, et le nom de cette cellule est C14. Je vais les renommer en mettant ici chiffre d'affaires, je peux mettre CA majuscule parce que nous aurons à l'utiliser. Ici, je vais mettre CV. C'est-à-dire que charge va retourner. Donc, CV, ici, je vais venir renommer ça ici. Ensuite, non, je vais mettre là. Je clique à l'intérieur. Ensuite, je viens là. Je mets CV. Une fois que je fais ça, je mets entrée. Alors, OK, je mets entrée. J'ai ici, maintenant, je vais mettre ici charge variable est égal à quoi? Est égal à charge, nous avons ici nombre de jours ouvrés. Et ça veut dire qu'il est égal au chiffre d'affaires multiplié par 1. Comme je peux mettre charge variable est égal à je mets chiffre d'affaires, ça veut dire que chiffre d'affaires pour moi c'est ici A. Je les prends déjà, qui va multiplier 30 par 30%. Quand je le fais, vous voyez, automatiquement, il m'a récupéré ce montant. Chiffre d'affaires, ok, non, c'est pas ça. Oui, c'est A. Multiplier, j'ai pas multiplié, excusez-moi, je parle de 30%. Cette cellule n'avait pas de nom. Donc, voilà. J'ai ici le nom, le cellules qui est renommé. Et ça, on fera sur les autres cas, hein, tout. Non, alors, où est-ce que je peux faire je vais retrouver ça. Je vais venir là, se former. Je viens sur gestionnaire de nom. Ici, au niveau du gestionnaire de nom, là où je vais voir tous les cellules renommées. Ensuite, toutes les cellules renommées se présentent là. La valeur de ces cellules-là se présente ici. Ici, ça fait référence, ici, c'est la référence de là où se trouvent ces cellules, les classeurs, ainsi de suite. Donc, il peut arriver que je puisse modifier les noms de la cellule. Il suffit que je vienne ici. Les noms que j'ai renommés au préalable, je peux supprimer ça comme je peux les modifier. Pour modifier, je vais, par exemple, le chiffre d'affaires. C'est pour exemple que je vais mettre, plutôt que de mettre chiffre d'affaires, je vais mettre ça comme ceci. Chiffre, je pense, d'affaires, attends. Il faut toujours mettre ça. Ici, je dois enlever l'espace. Voilà. OK. Donc, on peut supprimer, on peut modifier. Voilà, on va s'arrêter par là et on va continuer.